Locminé, c'est une petite cité attractive de 4300 habitants. Alors cet esprit de marché a engendré en fait un dynamisme sur le plan commercial à Locminé et dans le pays de Locminé, ce qui fait que nous avons en fait une cité très attractive sur le plan commercial. Le marché est un élément structurant de la vie économique de Locminé. Donc les premières traces de marché qu'on trouve, c'était en 1574. Donc avec déjà à cette époque un marché développé, et aussi est venu se rajouter dans l'histoire et dans le temps les foires. Il y avait les foires de la Chandeleur qui a remplacé à un moment la foire, ce qu'on appelait la foire Sainte-Brigitte, qui était le 1er février. Cette foire n'existe plus. Et puis au XXe siècle, il y avait les marchés de bestiaux, les marchés aux cochons, les marchés aux veaux, les marchés aux vaches, et puis le marché des chevaux une fois par an. Aussi en début février. Bon, ces marchés-là ont disparu, mais bon, l'aspect commercial, le marché Locminé a toujours été le joli et demeure une valeur sûre pour le commerce du centre Morbihan, et cela attire quand même beaucoup de monde sur une zone de chalandise de Locminé qui est quand même importante, qui est estimée à 24 000 personnes. Le tissu associatif à Locminé est très important, quoi. Ça fait partie du dynamisme de la ville. Sans les associations, ce serait sûrement beaucoup moins dynamique, parce que les associations organisent quand même des événements. Et ces associations-là sont regroupées à la maison des associations, qui est située à côté de l'atelier de la gare, en face de la médiathèque. Donc ça, c'est un nouveau bâtiment aussi, hein. C'est un bâtiment qui a été mis en place depuis la nouvelle mandature.
Nous trouvons de tout, et à la fois sur le plan économique, sur le plan associatif, sur le plan festif, culturel. Pensez qu'à Locminé, il y a un cinéma où il y a plus de 30 000 entrées par an. Je m'appelle Michel Bureau, je suis conseiller délégué aux affaires scolaires en collaboration avec Cathy Le Devedec. Je m'occupe essentiellement du cinéma, président de l'association depuis 1995. Donc le cinéma a évolué depuis notamment une dizaine d'années grâce à la collaboration de notre directeur Emmanuel Leroux, qui a plus que quadruplé le nombre d'entrées. J'ai pris mes fonctions donc en février 2001. Donc le cinéma, quand je suis arrivé, faisait 7000 entrées. Une mauvaise année, 7000 entrées. C'est à la limite de la fermeture d'ailleurs, des gros problèmes. La salle de cinéma donc appartient à la mairie de Locminé, mais c'est une association qui la gère. Donc moi, je suis employé par cette association justement pour essayer de monter une équipe de bénévoles autour de moi et dynamiser la programmation de la salle. Depuis 2001, donc on est passé au niveau du cinéma. Quand je suis arrivé, il faisait à peu près 7-9 000 entrées par an. On est passé progressivement à 10 000, 15 000, et maintenant on a dépassé les 31 000 entrées l'année dernière. Voilà, en dynamisant la programmation, on est ainsi passé de 150 à 200 séances par an à plus de 1000 maintenant. Et donc on a réussi à le faire grâce à la nouvelle équipe de bénévoles qui est venue me rejoindre, donc une vingtaine de personnes qui me permettent d'assurer toutes les séances hebdomadaires. Les grandes évolutions au niveau de la salle de Locminé, quand je suis arrivé, donc, il y a eu des gros travaux qui ont été programmés et qui ont pu se réaliser en 2005, car on a instauré une dynamique au niveau des entrées. Donc la salle a été rénovée en 2005, ce qui a permis justement de récupérer un nouveau public, parce que c'est vrai que la salle était un peu vieillotte avant. Donc on est reparti avec un très bel outil maintenant, totalement rénové. Et ensuite, la deuxième étape a été l'année dernière, en mars 2010, avec l'équipement donc d'un appareil de projection numérique. Donc concrètement, ça nous permet de faire de la 3D, mais pas que ça. Le numérique, c'est avant tout une plus grande diversité de programmation. Parce qu'avant, on était avec des films en pellicule, on était tenu d'avoir 2, 3, 4 films maximum. C'est vrai qu'avec le numérique, maintenant, on peut multiplier les séances beaucoup plus facilement et varier un peu plus l'affiche. Ce qui permet justement d'avoir une affiche plus alléchante et plus de monde aussi à venir chaque semaine au cinéma. Donc l'année dernière, nous avons réalisé plus de 31 000 entrées. Vraisemblablement, cette année, nous arriverons peut-être à les dépasser encore et à battre un nouveau record. C'est vrai que d'année en année, c'est vrai que la courbe des entrées reste ascendante. Et dans les années futures, dans quelques années, pourquoi pas avoir le projet d'une seconde salle. C'est vrai qu'avec plus de 31 000 entrées maintenant par an, cela peut être envisageable. Et là, c'est vrai que ça nous permettrait en plus d'offrir encore une fréquentation et avoir un outil encore plus performant pour la commune de Locminé. On est quand même une des salles mono-écran qui fonctionne je crois qu'on est même la salle qui fonctionne le mieux dans le Morbihan en mono-écran, je veux dire. Celle qui réalise le plus d'entrées avec un seul écran. On fait même autant d'entrées des fois que certaines salles qui ont 2 écrans. Donc à titre de comparaison, c'est vrai que le cinéma de Locminé depuis quelques années reste très dynamique. Ouais. Les événements importants en 2012, la concrétisation de nos projets, à savoir la salle multifonction qui est en train de s'élever. Et donc cet espace de salle multifonction sera fini pour la fin 2012. C'est un projet quand même de 5,5 millions d'euros. Et ce sera un nouvel espace pour le monde associatif, le monde culturel et le monde économique en centre Morbihan, avec de la place à recevoir de nombreuses personnes, avec une salle qui se prêtera à une activité culturelle. Donc je crois que ce projet est essentiel pour structurer le centre Morbihan. Donc c'est un projet cofinancé par la ville de Locminé et la communauté de communes. Il existe au centre-ville une salle des fêtes, mais qui date du début des années 60 et qui pose quelques problèmes au niveau environnement dans le centre de la ville. Aussi, il a été décidé il y a 2-3 ans de construire une nouvelle salle à l'extérieur du centre-ville, à la fois pour des
des commodités de éviter le bruit, faciliter le stationnement et dans un cadre aussi environnemental très intéressant. Et le deuxième élément phare, c'est le pôle énergétique, dont le nom est Niger. Donc avec début 2012, la construction de la chaufferie bois et qui sera suivie fin 2012 avec l'édification de la méthanisation. Donc déjà mi-2012, le pôle Niger chauffera le centre aquatique et chauffera aussi comme la salle multifonction quand elle sera prête, et puis le collège Jean Moulin et le lycée Gouvernement. Donc les réseaux de chaleur seront construits dès le premier semestre 2012. Ce sont des éléments structurants quand même pour le centre Morbihan et pour l'avenir de notre territoire. Donc ici nous sommes sur le site Nigerpol où seront implantées une chaufferie bois et ainsi qu'un site de méthanisation. Donc il a été fait appel à un cabinet, le cabinet Astrad, qui est dirigé par Jackie Bonin, qui dans ce domaine est d'une grande technicité et allie aussi à la fois le côté économie. Donc il a travaillé sur le sujet et après plusieurs mois d'études, il est arrivé à la conclusion que effectivement on avait disons tous les avantages pour faire un beau projet sur le territoire. Et en fait, comment on peut aller vers le développement durable. Nous avons en fait une cité très attractive sur le plan commercial, mais il y a aussi eu ici dans ce secteur qui est une terre agricole très riche avec un développement important de toutes les productions animales et végétales. Et cela a conduit plusieurs entrepreneurs dynamiques il y a 40-50 ans à créer et développer des usines. Je pense à l'Union fermière morbihannaise qui s'est implantée à Logminé en 1964, des biscuitiers Lester et Gaillard, des enfants du pays qui ont créé de belles entreprises qui sont très connues en France et en Europe. L'abattoir Bernard qui a démarré à Logminé, qui a ensuite été implanté sur Mauriac, ainsi que l'entreprise de Ronsard à Bignan, Selvia, Saint-Jean-Brévelay. Tout cela fait un pays qui représente, on va dire, 25 000 habitants. Alors dans le vélo, il n'y a pas que l'OCL, Olympique Cyclisme Logminois. On a aussi un club de VTT qui marche bien avec l'équipe Team Pro Fermeture. Alors pourquoi ici le VTT se développe? C'est parce qu'on a un très beau site sur la butte de Kistini, circuit magnifique de Kistini, un site vraiment apprécié des VTTistes. Alors il y a les VTTistes qui font bien sûr de la compétition, mais il y a aussi les VTTistes du samedi ou du dimanche matin, et ce circuit plaît beaucoup. Un cadre vraiment magnifique, bien entretenu par toutes les équipes de bénévoles, sous la houlette la plupart du temps de Loïc Leny, qui se charge de l'entretien avec les bénévoles. On remet les récompenses aussi. On va les applaudir bien fort ces cadets parce qu'ils l'ont mérité. Alors ici, nous sommes dans le 3e cours de tennis couvert qui a été inauguré en juin 2010. Il y avait autrefois déjà 2 cours de tennis couvert et 2 cours de tennis à l'extérieur. Mais les 2 cours de tennis à l'extérieur ont dû faire place au futur centre nautique
Et c'est pour cela qu'il a été décidé de construire un 3e cours couvert avec la ville de Locminé et en association avec Locminé Communauté. Nous sommes ici sur le site du centre nautique de Locminé Communauté. La compétence piscine a été transférée de la ville à Locminé Communauté il y a quelques années, car derrière nous se trouve la piscine Tournesol qui avait été inaugurée en 1975. Cette piscine a fait son temps, elle est devenue obsolète, ou s'il a été décidé de construire un nouveau centre nautique dans le cadre de Locminé Communauté. Les travaux, d'un montant de 7 millions d'euros, ont démarré en début 2011 et comme ils se poursuivent normalement, ils devraient se terminer en juin 2012 et les premiers ébats dans la piscine effectivement du centre nautique se feront en septembre 2012. Donc cet ensemble nautique comprend un bassin de 25 mètres avec 4 lignes d'eau, un bassin ludique de 160 mètres carrés, un espace ludique pour les tout petits, un toboggan ainsi qu'un hammam et un sauna. Donc tout cela fera un centre nautique de grande qualité pour l'ensemble des habitants de Locminé Communauté et des environs. Ces dernières années, au niveau sportif, nous avons beaucoup investi. En particulier ici, on est sur le stade, qu'on dit stade de foot, mais je rappelle que le stade ici sert à 4 associations. Bien sûr, prioritairement le football, parce que c'est le seul stade homologué au niveau où évolue le club de la Saint-Colomban en CFA2, c'est-à-dire en championnat national. On a récemment refait les vestiaires pour les mettre aux normes, ils sont derrière la petite tribune. Il sert donc, comme je disais, à 3 autres associations. Le club d'athlétisme, cher au président Rémi Bellec, qui a d'excellents résultats. Il y a également le club de patin à roulettes, avec à sa tête Michel Loa et sa jeune présidente. Donc le club de patin utilise l'anneau ici du stade municipal, son éclairage également régulièrement pour tous les entraînements. Et enfin, le samedi après-midi évolue aussi l'école de cyclisme de vélo sur ce stade. Pour ce qui est de l'avenir du sport locminois, moi je suis confiant parce que les infrastructures qu'on a mises en place le prouvent également et elles sont bien utilisées. Donc ça veut dire qu'il y a un avenir. Il reste bien sûr à développer ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, le bénévolat, parce que les anciens peuvent s'user. Donc il faudra trouver des dirigeants, des accompagnateurs. Donc le sport aura tendance sans doute à se professionnaliser. Ça c'est un point important. Le deuxième, il me semble qu'on peut aussi mutualiser les structures, c'est-à-dire que l'intercommunalité peut apporter beaucoup dans la mutualisation des structures. Il ne sert à rien de construire de nouveaux cours, par exemple extérieurs de tennis à Locminé, puisqu'il y en a 3 couverts qui peuvent être utilisés. Voilà un bon exemple qu'on peut développer. Et puis bien sûr, il y a encore, ça a déjà été fait par la mutualisation au niveau du centre aquatique, puisqu'il est intercommunal. Donc je suis confiant, mais il reste des enjeux forts. Locminé n'est qu'une petite ville, ses moyens financiers ne permettent pas de multiplier la subvention comme pourraient l'attendre parfois certaines associations sportives. Donc il faut pour ça progresser, je dirais, dans les ressources par justement cette intercommunalité qui permettrait peut-être le regroupement au niveau de certains sports pour trouver encore des forces vives pour continuer à s'occuper et encadrer les jeunes et aussi les moins jeunes qui veulent continuer à faire du sport pour leur bien-être. Il est évident que le sport joue son rôle social ici à Locminé, d'abord parce que ça occupe beaucoup les jeunes et pendant qu'ils font du sport, je crois qu'ils ne sont pas dans d'autres endroits beaucoup plus néfastes. Autour d'eux, il y a des dirigeants, des bénévoles qui s'activent, soit pour essayer de les intégrer dans la société par un travail, auprès des entreprises partenaires, la plupart du temps des clubs sportifs, qu'on peut également remercier pour leur rôle,
Une fois qu'ils sont intégrés, plusieurs de ces clubs aussi favorisent le développement du côté du bénévolat, des dirigeants, parce que ces jeunes-là sont sans doute les futurs dirigeants de demain. Et il faut leur inculquer aussi cette notion de rendre service. Donc le sport joue totalement, bien évidemment, son rôle social. En plus, on sait que dans le sport, on apprend, certes, on fête facilement les victoires, mais aussi on apprend dans les défaites, et la vie n'est pas faite que de victoires. Donc il faut savoir réagir, rebondir. C'est une vraie école de la vie, ça a été dit la plupart du temps, mais ça prend ici tout son sens, je crois, dans ce domaine-là. Et sur le Gminé, pour avoir donc ce nombre de licenciés, près de 50% de la population, bien sûr, pas que des Gminois, mais on prouve là tout le rôle social du sport dans la vie de la cité.